Bonjour et bienvenue à votre cours virtuel de biologie cellulaire élaboré dans le cadre de la formation en ligne des enseignants nouvellement recrutés assurée par l'Université de Constantine. Et comme nous allons passer un petit peu de temps dans les semaines à venir, il est important que vous soyez informés du déroulement de ce cours à travers 6 points importants. Et c'est l'objectif de cette vidéo d'introduction. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de vous accompagner dans votre processus d'apprentissage. Avant de vous dévoiler le contenu et la démarche méthodologique que nous allons adopter, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Mademoiselle Jaoud Kahina, je suis docteur en sciences alimentaires. Je travaille à l'université de Béjaïa en tant que maître assistant classe B. J'ai intégré la faculté des sciences de la nature et de la vie, département des troncs communs, et je suis chargée du cours travaux d'RG et travaux pratiques de la matière de biologie cellulaire. En parallèle, j'ai aussi des activités de recherche au sein du laboratoire de recherche 3BS auquel je suis affiliée depuis 2015. Voilà, si vous voulez, mon parcours académique et scientifique avec mes contacts et ma disponibilité. Ce cours est destiné aux étudiants de première année licence des sciences de la nature et de la vie. Il fait partie de l'unité fondamentale avec un coefficient de 6 et 8 crédits. Son volume horaire hebdomadaire est d'1h30 de cours, 1h30 de TD et 1h30 de TP par semaine, étalé sur une quinzaine de semaines. Le cours de biologie cellulaire a pour objectif d'acquérir une solide formation théorique et pratique en biologie cellulaire et développer les compétences transversales, initier aux éléments de base de la biologie cellulaire permettant la compréhension de la cellule au niveau organisationnel et fonctionnel, connaître les techniques utilisées pour étudier les cellules ainsi que les principales étapes des divisions cellulaires, expliquer les mécanismes de l'expression de l'information génétique et de la synthèse des protéines et interpréter correctement les résultats des expériences scientifiques à partir des données réelles. Maintenant, comment cela va-t-il se passer? Quel est le contrat pédagogique, comme on dit? Il faut signaler qu'il est orienté essentiellement vers un apprentissage autonome à travers un ensemble de ressources que vous y trouvez et que vous devez consulter à chaque fois que vous vous connectez sur la plateforme. Ensuite, c'est par les forums de discussion que vous devenez actif, que vous vous appropriez la matière et que vous retenez les notions transmises, ce qui va permettre d'allumer le feu de l'interactivité. Pour les prérequis, ou bien les connaissances préalables nécessaires pour pouvoir tirer un maximum de ce cours, il est recommandé aux apprenants de connaître quelques concepts de base de la biologie cellulaire, à savoir qu'est-ce que ça veut dire la biologie cellulaire, quelques informations sur les cellules eucaryotes et prokaryotes et des notions de base sur la cellule animale et végétale. Les modalités d'évaluation des apprentissages, quant à elles, sont de nombre de 2. Une évaluation continue à raison de 40% à travers des comptes rendus et des interrogations écrites. Les devoirs doivent être préparés soigneusement par l'apprenant et postés dans l'espace correspondant dans des délais déterminés. Et l'on aura pour chaque unité d'enseignement. Ensuite, nous avons un test d'évaluation ou un examen final à raison de 60%, qui est très important et qui, à juste titre, conclura ce cours à travers des exercices pour vous faire évaluer les compétences acquises lors des différentes activités d'enseignement pendant le semestre. Maintenant, quelle sera la table des matières ou le plan du cours? Notre cours va s'étaler sur 3 grands chapitres. Le premier chapitre est pour l'introduction à la biologie cellulaire. Le deuxième chapitre est consacré à tout ce que vous voulez savoir sur les divisions cellulaires. Et enfin, le troisième chapitre consistera à vous parler sur la synthèse des protéines. Voilà par rapport au programme, à ses objectifs et par rapport à la démarche méthodologique. Je pense que maintenant la feuille de route est tracée et le cadre général est illustré par ces objectifs ultimes importants que nous allons essayer d'expliquer au fur et à mesure. De ma part, je vais essayer de vous présenter et de vous rendre la matière qui est très importante pour vous, plus simple, plus claire et plus facile à digérer.
Bien entendu à travers des illustrations et des exemples. Et si vous avez d'autres attentes, n'hésitez pas à m'en faire part. Il me reste à vous remercier d'être présent et à vous dire tout le plaisir que j'ai à débuter cette expérience avec vous.